بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On attend un peu. Alors, le sujet d'aujourd'hui est: peut-on donner des poupées aux enfants? Donc, il y a un frère qui a posé cette question. Il voulait un éclaircissement. Il voulait avoir des preuves sur les jouets pour les enfants. Et donc, on va parler de cela, Inch'Allah. Il y a deux hadiths qu'on va amener aujourd'hui, Inch'Allah. Le premier, c'est celui-ci. Le deux, c'est de Aïcha, radiallahu ta'ala anha. Le premier se trouve dans Bukhari, dans Abu Daoud. Le deuxième se trouve dans Abu Daoud et An-Nasa'i. Et, Inch'Allah, on va parler de cela, Inch'Allah. Donc, pour commencer, on va dire que de fabriquer des jouets pour les enfants, c'est permis. De vendre, c'est permis. Et de donner aux enfants, c'est permis pour jouer. On va parler sur cela, sur cette base-là déjà, de 1, que c'est permis. Puis on va y aller, Inch'Allah, pour dire les hadiths, ce qui leur rend permis, c'est ces deux hadiths-là, qui se trouvent dans Abu Daoud et Al-Bukhari, le premier, de Aïcha radiallahu ta'ala anha. Il dit: je jouais à la poupée chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'avais des amis qui jouaient avec moi quand l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam entrait. Elle se cachait de lui et il les envoyait chercher pour continuer à jouer avec moi. Ça, c'est le premier hadith qui témoigne que d'avoir de jouer à la poupée est permis pour les enfants. Deuxième hadith est celui-ci qui est rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i, qui dit, d'après Aïcha radiallahu ta'ala anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était rentré de l'expédition de Tabouk. Selon une autre version de Khaybar, c'est-à-dire qu'il est rentré de Khaybar, le vent souffla et la teinture qui recouvrait les étagères de Aïcha se souleva, laissant apparaître ses poupées. Qu'est-ce que c'est, ô Aïcha? Demanda le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont mes poupées, répondit-elle. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait aperçu au milieu des poupées un cheval avec une paire d'ailes, il demanda: et là, au milieu des poupées, c'est un cheval, répondit-elle. Qu'a-t-il sur le dos? Une paire d'ailes. Un cheval avec des ailes? Ne sais-tu pas, s'étonna Aïcha, que Sulaiman alayhi salam avait un cheval doté de plusieurs ailes? Puis Aïcha ajouta: l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam s'est mis alors à rire au point de laisser apparaître ses molaires.
Ces deux hadiths-là sont suffisants pour dire qu'il est permis d'avoir des poupées pour les enfants. Des poupées et jouets pour les enfants, c'est permis. Donc, pour ceux qui veulent, le preuve sur les poupées, c'est celui-là. Après, il y a certains qui disent que il faut pas que les poupées ont des yeux. Il faut qu'il n'y a pas des yeux. Il ne faut pas que les poupées ont des formes par exemple, les poupées qui sont nues, tout ça là, il ne faut pas qu'on donne ça aux enfants parce que c'est une mauvaise éducation. Parce que les enfants, ils prennent cela comme une éducation pour eux, les filles surtout. Elles vont penser que les poupées, c'est pour... Quand elles seront grandes, elles voudront être comme les poupées là, ou bien même, c'est pas être grandes, mais même à leur enfance, elles ne voudront pas s'habiller, elles voudront être comme les poupées. Et ça, ce n'est pas bon pour leur éducation, parce que l'éducation commence de l'enfance. Et les savants disent que l'éducation commence depuis que l'enfant est petit. La mère est petite. L'éducation commence là parce que c'est cette mère-là qui va donner l'éducation à son enfant. Donc, il faut bien savoir que avoir des poupées pour les enfants, ce n'est pas interdit. Il faut bien que les enfants y jouent. Il faudrait bien qu'ils jouent. Il faudrait bien que les enfants sachent jouer aussi, mais pas être enfermés, qu'ils n'ont pas le temps de jouer, qu'on ne leur donne pas l'occasion de jouer. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps de jouer avec les enfants. Et puis, si on va les priver aussi des jouets, ce serait un autre problème. Ils n'auront que des éducateurs comme télé et autre chose, et Internet. Et ça, ce n'est pas bon pour leur éducation si on se base sur ce qu'on voit, si on se base sur ce qu'on voit sur les jeux pour les enfants à la télé, ce ne serait pas une bonne chose pour eux. Donc, si vous achetez des poupées qui sera une éducation, qui va donner une bonne éducation aux enfants. Et aujourd'hui, il y a des poupées que les musulmans ont fait. Ils ont mis des choses dedans pour que les enfants, ils enseignent en même temps. Ils jouent et ils apprennent en même temps. Les enfants, ils apprennent à être des personnes. Ils apprennent à être des personnes comme tous les autres, comme des grands, que quand ils étaient à nuit, par exemple, il y a des poupées, il y a une poupée qui s'appelle Youssouf, il y a une poupée qui s'appelle Amina, qu'on connaît très bien. Donc, quand tu as ces poupées-là, tu donnes aux enfants, ils apprennent que quand on était à nuit, on dit Alhamdulillah. Ça, c'est déjà un plus pour les enfants. Et de deux, qu'il y a aussi des poupées qui lisent le Coran, que les enfants vont apprendre à lire le Coran, Dua, Coran. Et il y a aussi qui fait aussi des anachid musulmans, que les enfants ils vont apprendre à chanter des chansons musulmanes, mais pas... Parce qu'il y a aussi des poupées qui ont des chansons qui ne sont pas musulmanes, qui chantent Frère et Jacques et autre chose. Donc, c'est mieux d'avoir des jouets qui seront plus qui ressemblent à notre religion que autre chose. Donc, c'est à nous d'enseigner nos enfants. Mais avoir des statues, par exemple, dans la maison, ça, ce n'est pas bon. Des statues, des images, des statues dans la maison, ce n'est pas bon. Mais des jouets pour les enfants, c'est permis. Il n'y a pas de problème dedans. Mais mettre des images
Parce que au début, on commence par les images et on tombe dans l'adoration. C'est pour cela que ce n'est pas bon. Et il y en a qui amènent des statues, par exemple, des statues qui sont adorées. Nous, on les met dans notre cour, dans notre maison, ou bien on les trouve là, on les laisse là. Non, c'est pas bon, il faut le casser, il faut enlever. Il ne faut pas qu'il ressemble à une statue que les gens adorent, c'est-à-dire avec, par exemple, la statue de Bouddha, comme ça, tout ça là. Il ne faut pas qu'il ressemble à cela, il faut les casser. Donc voilà, c'est ça ce que je voulais dire aujourd'hui, que les statues, c'est pas bon, et que les poupées, c'est bon pour les enfants. C'est bien, si on veut, on peut donner. Si on veut, on peut ne pas donner. Si tu décides de ne pas donner des poupées à tes enfants, il n'y a pas de problème. Mais tu ne juges pas ceux qui donnent des poupées à leurs enfants. Il n'y a pas de problème. Les doudous, tout ça là, il n'y a pas de problème. Mais on n'apprend pas les enfants, des petits-enfants, sauf si c'est pour une raison, mais on n'apprend pas des enfants à être indépendants de ces choses-là. Il faut qu'ils aient cela. Non. On ne les apprend pas à être dépendants de cela, qu'il faut que l'enfant ait cela, mais on doit les détacher de cela et être avec eux plus qu'ils sont avec leur doudou. C'est mieux qu'on est avec eux. Passer plus de temps avec eux. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaikum. Qu'Allah vous protège. Qu'Allah nous protège tous. Qu'Allah nous aide à progresser dans la religion. Qu'il nous fasse comprendre notre religion à nous et qu'on puisse bien faire notre dîn et non être constipé dans la religion. Wassalamu alaikum. Wa jazakumullah khair.